Bonjour à tous, nous commençons l'actualité du foot malien par les nouvelles de la Coupe du Mali de football édition 2020. On connaît les noms des 9 qualifiés qui représenteront la Ligue de Bamako pour la phase fédérale de la dite Coupe du Mali. Le Djoliba Athletic Club de Bamako a complété les tableaux de ses 9 qualifiés le dimanche 23 février 2020 après sa victoire face au club de l'AS Seko. 3-0. Voici les 9 noms à retenir à ce stade. Le stade malien de Bamako, les 11 créateurs de Nyarela, l'AS Police, l'AS Korofinam, le LCBA, l'AS Real de Bamako, Afrique Football Elite, l'USFAS, le Djoliba AZ. Il convient de rappeler que le gardien international des Aigles du Mali, Djigui Diarra, a joué les 90 minutes lors de la victoire de son équipe, le stade malien face à l'AS Black Star de Ballaboukou, 3-1. On s'envole pour l'Angleterre à présent. On jouait la 27e journée de la Premier League. Southampton a pris le dessus sur Aston Villa, battu par 2-0. L'ailier international des Aigles du Mali, Moussa Djenepo, titulaire, a réalisé une passe décisive dès la 8e minute du jeu. Le virevoltant ailier malien a tenu les 90 minutes sur les Suns. Southampton est 12e avec 34 points après 27 journées. Dans les mêmes registres, Brighton a fait match nul face à Sheffield United. Yves Bissouma, milieu des Aigles du Mali, a joué les 90 minutes dans les rangs de Brighton. L'international malien a reçu un carton jaune dès la 10e minute. Brighton est 15e avec 28 points après 27 journées. Direction la France où on jouait la 26e journée du championnat d'élite français. Saint-Etienne a été accroché à domicile par Reims, 1-0. Moussa Doumbia et El Bilal Touré, deux attaquants maliens, étaient tous titulaires. Ils ont été remplacés respectivement aux 73e et 64e minutes. Reims est 8e avec 37 points après 26 journées. Pour la même occasion, le stade rennais avec Amari Traoré jusqu'au bout des 90 minutes a battu Nîmes par 2-1. Le défenseur malien de Rennes a distillé une passe décisive à Mbaïniang à la 89e minute. Le FC Nantes a battu l'Olympique de Marseille en déplacement par le score de 3-1. Côté Nantes, Charles Traoré a disputé les 90 minutes, mais Khalifa Koulibaly, attaquant des Aigles du Mali, et Mola Wagué, défenseur de l'équipe nationale Fagnon du Mali, étaient remplaçants. Nantes est 11e avec 37 points après 26 journées. En Ligue des Françaises, on disputait la 26e journée également. Le Racing Club de Lens a été balayé à domicile par Caen, 4-1. Massadio Aïdara, défenseur des Aigles du Mali, titulaire, a cédé sa place à Cheikh Traoré, un autre malien, à la 46e minute. Par contre, Cheikh Doucouré a joué les 90 minutes dans les rangs du Racing Club de Lens aussi. Lens est 3e avec 47 points après 26 journées. En Turquie, la 23e journée de la Super League était au rendez-vous. Sivasspor avec Mamadou Samassa, gardien des Aigles du Mali, et Moustapha Yatabare, attaquant malien, tous titulaires, a gagné devant Alanya Sport 1-0. Moustapha Yatabare est sorti à la 71e minute. Sivasspor est 3e avec 45 points plus 16. C'est le même nombre de points que contre les leaders Trabzonspor et Galatasaray, 45 points chacun. Mais ils ont des goals différence un peu plus au-dessus. Lors du même exercice, le Beşiktaş d'Istanbul a partagé les points à domicile devant Trabzonspor, 2 partout. Le capitaine des Aigles du Mali, Abdoulaye Diaby, a fait son apparition à la 64e minute. Beşiktaş est 7e avec 37 points après 23 journées. Le Gaziantep FK a fait match nul devant Göztepe, 1 partout. Souleymane Diarra, milieu malien, a joué les 5 dernières minutes de la partie dans les rangs de Gaziantep FK. Son équipe est 9e au classement après 23 journées. On se dirige à présent vers le Portugal où la Primeira Ligue jouait sa 22e journée. Le FC Porto de Moussa Marega recevait l'équipe de Portimonense, un duel gagné par les Dragons par la plus petite des marques, 1-0. Moussa Marega, attaquant des Aigles du Mali, a disputé les 90 minutes de la partie, mais son équipe est leader provisoire avec 56 points parce qu'en cas de victoire devant Gilles Vicente dans le dernier match de la 22e journée, c'est lundi 19h30 GMT, le Benfica 54 points repasserait devant le FC Porto.
En Allemagne, c'était la 23e journée de la Bundesliga ce week-end. Le RB Leipzig avec Amadou Aïdra entré à la 65e minute est allé battre Schalke 04 sur le score sans appel de 5-0. Ce résultat permet à l'équipe du milieu malien de s'accrocher à la deuxième place avec 48 points à 1 point du leader bavarois. Le Borussia Mönchengladbach a partagé les points à domicile face à Hoffenheim de Djadje Samasekou, milieu des Aigles du Mali, titulaire jusqu'au bout de la rencontre. Score 1 but partout. Après ce résultat, Hoffenheim est 8e avec 34 points. Un mot du classement FIFA du 20 février. Le Mali reste 9e africain et 56e mondial. Les Aigles du Mali conservent du coup leur 9e place parce qu'ils occupaient déjà cette place lors du classement de décembre 2019. Le classement africain est dominé par le Sénégal, 20e au monde, tandis que la Belgique demeure également leader mondial, devant la France et le Brésil. Adama Traoré, communément appelé Maoulouda, a ouvert son contre-but à Al-Adal, son nouveau club, qui a été auteur d'un match nul face à l'équipe d'Aba au compte de la 19e journée du championnat d'élite saoudien, disputé le vendredi 21 février 2020. Mené au score dès la 7e minute, Al-Adal a égalisé grâce à une réalisation de son attaquant malien reçu à la 13e minute. Très content de marquer mon premier but avec mon nouveau club, même si nous aurions préféré l'emporter, on continue de se battre, a posté Maoulouda sur sa page Facebook. Après ce résultat, l'équipe de l'ailier malien est 15e avec 14 points après 19 journées. Le prochain match mettra Al-Adal aux prises avec Alpha Sali le 28 février prochain. Un mot sur la première édition de la Coupe IFOA Zone A des Dames qui se déroulera en Sierra Leone du 25 février au 7 mars 2020. Pour cet effet, deux groupes de 4 équipes ont été constitués. Dans le groupe A, on retrouve la Sierra Leone, pays hôte, le Cap-Vert, la Guinée et le Sénégal. Dans le groupe B, on retrouve le Mali, la Gambie, le Libéria, la Guinée-Bissau. En ce qui concerne les Aigles dames, elles débuteront le tournoi le 26 février 2020 face à la Gambie. Lors de la deuxième journée prévue le 28 février prochain, les Aigles dames défieront leurs homologues du Libéria. Et la troisième journée verra les Maliennes en découdre avec les Bissau-Guinéennes le 2 mars 2020. Les demi-finales se joueront le 4 mars 2020 et la finale est prévue pour le 5 mars 2020. Nous terminons par cette information qui fait couler beaucoup d'encre depuis longtemps. Adama Diarra Traoré n'a pas encore fait son choix entre le Mali et l'Espagne. Selon Référence Sport 14, un site web d'information des références sur l'actualité du football malien, tout le monde sait que le désir du joueur est de jouer avec l'Espagne. Mais il n'a aucune garantie qu'il sera convoqué par Luis Enrique, sélectionneur d'Espagne. Faisons attention aux rapporteurs d'information. Adama Diarra Traoré n'est pas seul au poste d'ailier droit en Espagne. Il a plein de concurrents à l'image de Moreno, Valence, José Pérez, Leicester City, Inake Williams, Athletic Bilbao, Ansu Fati, FC Barcelone, etc. Et le dernier mot revient à Luis Enrique. Donc la porte du Mali, le pays d'origine de Adama Traoré, lui est toujours ouverte, a déclaré Référence Sport 14 sur sa page Facebook. Nous allons tenter de joindre la Fédération malienne de football pour savoir un peu plus sur ce sujet qui fait beaucoup parler. Alors, il faut dire que ce match a eu deux facettes. En premier mi-temps, le Yélen, une équipe très athlétique qui nous a imposé un défi physique. On n'a pas su le contourner. On a eu beaucoup de mal à développer notre jeu. Et ça nous a fait beaucoup de fois en premier mi-temps. En seconde mi-temps, on a essayé de densifier le milieu, on a essayé de mettre un peu plus d'impact aussi. Et après, on a pu le contenir jusqu'à égaliser ce but. On a eu aussi des occasions où on aurait pu tuer le match, mais on ne l'a pas fait. Après, il y a eu tellement d'enjeux autour de ce match-là qu'aujourd'hui, les gamins, ils étaient sous la pression, mais ils ont été forts mentalement, ils ont été courageux. Et aujourd'hui, la victoire, elle est là, quoi. Aujourd'hui, c'est le mental qui a fait la différence. Ça aurait pu être Yélen parce que c'était aussi une équipe valeureuse. Ils ont montré beaucoup de choses, ils ont beaucoup de bonnes choses. Ils ont montré que c'était une équipe de première division parce qu'ils ont mis beaucoup d'impact. Mais bon, après, dans le jeu, ils ont aussi eu des failles. Nous, on a su profiter de leurs failles et aujourd'hui, on a fait la différence. Bravo aux deux équipes qui ont permis à tout ce public-là de venir ce soir voir un match de football. C'est rare que en match de coupe, il y a autant d'engouement. Voilà, moi j'ai dit bravo aux deux équipes. Aujourd'hui c'est AFE, mais ça aurait pu bien être le Yélen. Félicitations aux deux équipes et puis merci à tout le monde pour le spectacle.
Mesdames, messieurs, on a été ravis de partager ces informations avec vous. Restez branchés sur Planet Sport Mali TV pour rester au cœur de l'actualité du football malien.